Bonjour à tous. La psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie sont-elles en train de conquérir les esprits? On peut légitimement se poser la question quand on voit leur présence dans les réseaux sociaux, dans les sciences humaines et les médias. En quoi un fait social peut-il être expliqué par le psychanalyste plus que par le sociologue, l'économiste ou l'homme politique? Est-ce qu'on doit faire une séparation entre l'individuel et le collectif? Lorsqu'on parle, lorsqu'on agit, lorsqu'on commet une faute, on le fait dans le rapport aux autres, le langage étant cela autant individuel que social. Prenons un exemple très significatif, c'est le mot d'esprit. Quand vous faites de l'humour, ce n'est jamais fortuit. Vous le faites parce que l'autre, parce que votre entourage, parce que l'ambiance vous y prédispose. Et bien souvent, vous ne vous attendiez pas à faire une sortie, une blague ou une boutade qui peut être drôle ou gênante. Et c'est là qu'intervient votre inconscient, à votre insu, en suscitant votre propre étonnement. Vous êtes surpris, vous poussez un éclat de rire, comme le fait votre interlocuteur, mais parfois vous êtes gêné parce que vous avez gaffé, et c'est le silence. C'est là que le mot d'esprit ne se réfère pas à la norme. Il ne vous conduit pas à être adapté, comme on dit. Et cela est heureux. Sinon, nous serions les mêmes et notre discours serait stéréotypé, monotone, normé et conforme. Les jeunes sont les champions du jeu de mots, des détours, du trait d'esprit, quand ils se lâchent, comme on dit, quand ils ne sont pas inhibés. Ils refusent de se faire les fatalités, les destins tout tracés, ils remettent en question les normes et les tabous. Ils questionnent notre époque et c'est pourquoi les adultes sont préoccupés par le destin des générations futures. Ainsi, les notions d'individu et de collectif sont-elles liées? Mais prenons garde à ne pas agir sur les facteurs psychiques de façon prédominante, faute de pouvoir agir sur les facteurs sociaux.